On va parler d'un thème aujourd'hui, un thème très important, lié à un moment qu'on vit. Là, je vais démarrer le live. Ça fait un moment déjà que je parle avec vous. Donc, ce sont les aliments alcalins. Et c'est très important en ce moment, surtout en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais entendu parler d'aliments alcalins. On parle plutôt dans la mécanique, on parle de base et acide. Je préfère dire alcalin et acide pour l'organisme parce que on a cette association avec les aliments et c'est plus. Non, on ne dit pas que le sang est base, on dit qu'il est alcalin. On dit donc les aliments sont alcalins. D'accord? En anglais, en espagnol, en français, on dit toujours alcalin. Donc je trouve que c'est plus facile aussi pour moi de vous parler comme ça. D'accord? Donc, pourquoi c'est important de parler de ce thème? Parce que les aliments alcalins sont des aliments qui gardent notre santé au top dans le sens notre protection. Et ils sont l'un des responsables pour garder notre protection très élevée. Et protection, je parle des systèmes immunitaires. Je parle de notre immunité. Donc, les aliments alcalins sont des aliments qui font monter notre immunité. Et les aliments, au contraire, les aliments acides baissent l'immunité. Et vous verrez au long de cette live que la différence, elle est très légère. Hein? On n'a pas besoin d'attendre beaucoup de temps pour que ça se passe. Donc, pourquoi c'est important de savoir ça en ce moment? Parce qu'on traverse une pandémie. Et vous verrez que c'est même pas le virus le problème. À mon avis, hein, ça c'est mon opinion. Cette pandémie qu'on traverse, c'est d'abord une pandémie de peur, de paranoïa, d'incertitude, d'anxiété et plein d'autres choses qui se passent chez les gens. Tous ces sentiments que je viens de décrire, qu'est-ce que ça provoque comme sentiments secondaires? Donc voilà, pour beaucoup, je ne sais pas dire la quantité des gens, mais pour certaines personnes, c'est une épreuve. C'est un moment vraiment difficile, le confinement. Il y a d'autres qui traversent de façon un peu plus supportable ou légère. Ça dépend de notre façon de voir le verre. Est-ce que je vois le verre à moitié plein ou moitié vide? C'est tout par rapport à notre regard. C'est ce qu'on a vu dans la live 2, système de croyances. Donc, cette pandémie qui provoque ces émotions. Oi, Everton, bienvenue. Je ne sais pas si tu parles français. Está sendo a live em francês. Se você falar brasileiro, às 15 horas tem a live em brasileiro, tá bom? Seja bem-vindo. Donc, ces sentiments que je viens de dire, paranoïa, peur, inquiétude, incertitude, anxiété, ça provoque énormément de stress. Et cet stress, qu'est-ce qui va provoquer dans notre organisme? Il va baisser notre immunité grave. C'est pour ça que le stress, c'est le grand mal du siècle. Parce qu'il va déclencher plusieurs d'autres maladies. C'est pas que... Oi, Everton, às 15 horas, tá bom? Ótimo, fica aí, você vai adorar essa live. Donc, le stress, c'est pas une maladie. La maladie, le stress est un déclencheur de maladie et parce qu'il baisse notre immunité. Il affaiblit les cellules, il stresse tout le corps, il use le corps. Donc voilà, il y a des gens qui traversent cette période de confinement avec un niveau assez important de stress. Et c'est pour ça qu'il est très important d'écouter cette live si vous ne connaissez pas encore les aliments alcalins. D'accord? Pourquoi j'ai dit que c'est le vrai danger? Parce que le virus, il va attaquer les gens qui sont dans le groupe de risque. Le groupe de risque. Or, si ta santé elle est OK, si tu n'as pas de problème immunitaire, si tu n'as pas des poumons affaiblis, si tu n'as pas un problème de santé qui te met dans le groupe de risque, tu ne risques pas de développer la maladie, les symptômes de virus. Par contre, si tu n'es pas dans les groupes de risque et qu'à cause du stress, tu baisses ton immunité, tu peux tu peux faire partie du groupe de risque. Donc, tu comprends pourquoi je trouve que ça, c'est le plus grave. C'est le plus dangereux, en fait. Donc, comme je vous ai dit, les aliments alcalins montent notre immunité, montent notre défense. Je parlais de ça
dans une vidéo que je fais avant le festival de live. Au tout début, quand on a commencé à parler de coronavirus et qu'on a commencé à parler de confinement notamment, il y a eu toute cette hystérie, les gens ils ont commencé à, comme on dit en France, à perdre le pédale. Et là, j'ai fait une vidéo où je parlais de pH, où je parlais de l'humidité. Donc, je vais rentrer dans ces sujets-là du pH. Donc, dans cette vidéo, c'est comment se protéger du Covid-19. D'accord? La vidéo, elle est sur YouTube. Elle est aussi sur Instagram et sur Facebook. D'accord? Donc, monter l'immunité, c'est quoi? C'est avoir un pH élevé. C'est le pH de notre sang. Quand j'ai compris cette histoire de pH, d'aliments alcalins et acides, ma vie, elle s'est transformée une fois de plus et j'ai perdu la peur de tomber malade. Parce que j'ai compris que c'était un équilibre. Et comment garder cet équilibre? Donc, cette conscience, ce savoir est tellement riche il m'a donné vraiment des bases. Et à partir de ce moment, j'ai perdu la peur de tomber malade. Je ne sais pas si vous réalisez, qu'est-ce que ça fait pour vous, ne pas avoir peur de tomber malade. C'est ce que j'ai vécu vraiment, vraiment. Je ne dis pas ça pour faire la belle, la forte, non, j'ai vraiment vécu ça. Donc, c'était la première phase, l'une des premières phases, parce qu'il y a eu aussi la médecine chinoise, les médecines ancestrales aussi, qui m'ont ouvert énormément l'idée, la conscience du corps. Donc, disons que la première phase, médecine chinoise. Deuxième phase, cette idée d'aliments alcalins et acides. Et la troisième phase, c'était quand j'ai compris la conscience quantique, que tout est interlié. Pour toute action, il y a une réaction. Donc, qu'est-ce que ça... Voilà, ça c'est dans le deuxième live, système de croyances, où je parle de conscience quantique. Je ne dis pas ce mot, mais c'est le sujet, d'accord? Donc, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est le pH? Qu'est-ce que c'est aliments acides? Qu'est-ce que c'est immunité élevée? Le pH de notre sang est de 7,4. La moindre variation, par exemple, s'il baisse à 7,2, notre corps, notre sang devient légèrement acide. Et déjà, il est disposé à avoir plein de maladies. Ça veut dire que notre système de défense commence à s'affaiblir, commence à se fragiliser. Donc, t'imagines, quand elle est forte, elle est bien soudée, là. Il n'y a rien qui passe. Et dès que ça commence à baisser le pH, ça commence à fragiliser, il commence à se lâcher. Et là, quand elle commence à se lâcher, voilà, toutes les bactéries, les virus et les invasions, je dis un langage très simple, voilà, tous ces êtres invasifs, préjudiciels, pathogènes, qui commencent à rentrer dans le sang et qui perturbent tout notre système. C'est plus simple comme ça, c'est plus clair. Donc, si le corps devient acide, on est plus susceptible de tomber malade. Il y a un tableau de alcalinité des aliments et du sang aussi, bon, notamment des aliments, qui va du pH 2, le plus bas, le plus acide, jusqu'au pH 10, les plus alcalins. Et là, il y a beaucoup d'aliments qui sont listés là, dans ces tableaux par rapport à l'effet qu'il va causer dans notre sang. C'est pas le goût. Bem-vindo, Rodrigo. Rodrigues, não sei se é uma mulher ou um homem. A live começa às 15 horas em brasileiro, mas se quiser continuar me vendo aqui, fica à vontade, tá bom? Estou terminando essa live em francês. Donc, les aliments, quand ils rentrent dans notre sang, ça va changer notre pH, ça va influencer notre pH. Et donc, par exemple, le citron, il a un goût acide, mais il est très alcalin. Son pH, c'est là, c'est le plus alcalin. pH 9, je crois. Je ne sais pas si c'est le 10, 9, mais très, très, très élevé. Mais il a un goût acide. Donc, il y a des gens qui pensent que le citron, il est acide. Oui, le goût est acide, mais pas son effet dans notre sang. Quand il est digéré, qui rentre, une fois qu'il est digéré, qui rentre dans notre système sanguin, il va alcaliniser le sang. Et donc, tu vois, ça n'a rien à voir avec le goût. C'est vraiment l'effet, la chimie que ça provoque dans notre sang.
J'ai rassemblé tous les aliments qu'on peut trouver en France, selon toutes les saisons. J'ai rassemblé dans un tableau. J'ai mis plusieurs semaines de recherche, plus d'un mois de recherche, en vérifiant plusieurs tableaux, parce qu'ils étaient assez incomplets, jusqu'à faire un tableau vraiment assez vaste, assez grand, assez complet. Et il est sur le guide Super Santé. Donc, c'est un guide que j'ai créé en fin de l'année, un guide très complet où je parle de façon approfondie tous les thèmes qu'on aborde ici. Et avec un programme d'un mois de détox, de transformation, de prise de conscience très importante pour qu'à la fin, la personne elle soit beaucoup plus proche de sa super santé. Donc, dans le guide, tu peux avoir accès à ces tableaux, d'accord? Mais là, déjà, dans cette live, dans cette vidéo, tu peux avoir beaucoup plus d'informations, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Quoi faire? D'accord, il y a des aliments acides et alcalins, hein, mais qu'est-ce que je fais de tout ça? Il faut trouver un équilibre entre les aliments acides et les aliments alcalins. Donc, je disais, le pH 2, qui est le plus bas, sont les aliments en général les plus industriels. Des aliments vraiment, je veux dire, bas de gamme nutritionnellement. Sont les plus pauvres. Et aussi, il y a beaucoup d'aliments d'origine animale. Et plus ils sont processés, plus ils ont des produits chimiques, des synthétiques dedans, plus ils sont transformés, plus ils deviennent acides. D'accord? Les produits, les aliments qui ont un pH très élevé, pH 10, sont les aliments les plus frais possibles, mais frais naturels, hein, frais tels qu'ils viennent de la nature. Les produits végétaux et frais, tels qu'on les trouve. Ça va varier, il y a des aliments qui sont vraiment très très alcalins, mais en général, les plus alcalins sont les aliments frais, d'accord? Et végétales. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver cet équilibre entre ta consommation d'aliments acides, hein, des aliments industriels et d'origine animale, et avoir un bon pourcentage d'aliments alcalins pour que ton corps puisse compenser. Donc, tu imagines l'équilibre. Hein? Si tu as une alimentation que va te donner plus qui risque de renverser, tu vois, pas besoin de grand chose. Hein. Je dis 20% maxi. Essaye d'avoir un maximum, au moins 80% de ton assiette végétale, des aliments d'origine végétale. Selon la saison, voilà, il faut respecter la saison, donc des aliments crus et frais, plutôt, quand je dis frais, c'est cru, plutôt en été, au printemps. Et plutôt vraiment en été que quand il fait chaud, ça va rafraîchir notre corps. Ça prépare notre corps pour la saison. Et les aliments de saison d'automne, d'hiver, là on commence à les chauffer un peu plus, pas trop cuit. Il ne faut pas faire une longue cuisson parce que ça va tuer l'aliment, tous ces nutriments. Mais voilà, le cuire vite fait, juste pour changer, comme on dit dans la médecine chinoise, juste changer l'énergie, la caractéristique énergétique de l'aliment. Quand il est froid, là, quand il est cru, il est froid, l'énergie froide. Et quand tu les cuis vite fait, que ce soit à la vapeur, une petite cuisson de 3 à 5 minutes, là, légèrement cuite et craquante, tu as changé la nature froide pour une nature chaude. Et ça va donc modifier ton énergie interne aussi. Donc voilà, essayer de manger le plus frais possible, le plus végétal possible. Ça serait un équilibre, avoir 80% de ton alimentation d'origine végétale et fraîche. D'accord? Selon la saison. Donc, sans paranoïa, ça c'est le plus important. Sans paranoïa, sans extrémisme, c'est un travail de conscience. Comme j'ai dit là au tout début de la vidéo, écoutez ton corps, écoutez ta conscience. Qu'est-ce qu'elle te dit? D'accord? Le corps, il va te parler tout au long du temps. Comment s'approcher? Et la dernière vidéo que j'avais faite sur les types de faim, je parle de comment écouter le corps. Donc, tu peux retourner sur YouTube. C'était sur YouTube. Et là, c'était sur Instagram. Tu peux aller sur YouTube aussi pour voir la vidéo. Elle sera publiée plus tard. D'accord? Ce soir plus tard. Donc, il faut privilégier les aliments végétaux, locaux, des saisons, bio si possible, sans pesticides et frais. Ok?
Les aliments qui sont acides, pH 3, pH 2, les aliments industriels ultra transformés. Pourquoi ils sont acides? Je vais expliquer la procédure. Plus l'aliment est manipulé, plus il perd ses qualités, ses caractéristiques et ses nutriments. Donc il devient pauvre et devient acide. Cet aliment, il va rentrer dans le corps, il va acidifier le sang, je ne sais pas si vous arrivez à sentir qu'est-ce que ça peut faire dans les cellules. C'est comme si ça fritait les cellules. Tu sais, quand on met le doigt dans une acide et ça bouffe, c'est à peu près ça, mais de façon un peu plus diluée. Par exemple, je vais donner l'exemple du riz, de la farine, du blé, d'accord? Le riz et le blé. Donc, on a le riz blanc, le riz complet, farine blanche, farine complète. Ces graines, le blé et le riz, par exemple, ils ont une enveloppe. Et cette enveloppe, elle est très riche en fibres, en nutriments. Et elle joue un rôle dans notre digestion. Donc, c'est un aliment, quand on avale complet ou le plus complet possible, ces fibres dans notre estomac, déjà, ça va aider à nettoyer l'intestin, mais ça va aussi conduire le rythme de digestion. Donc, si l'aliment, le riz blanc et la farine blanche, tous les dérivés de farine blanche, tout ce qu'il y a dans les boulangeries, parce que c'est la farine blanche, tous ces gâteaux qu'on voit, cette façon plus traditionnelle de temps moderne, hein, parce que la tradition avant, elle n'était pas comme ça. Ce sont à base des farines raffinées et de le riz blanc, voilà, et d'autres ingrédients qui sont transformés. Et quand ça rentre dans l'estomac, ça se transforme vite fait. L'estomac, il n'a pas le corps il n'a pas le temps de faire la digestion correctement. Et voilà, et ça va se dissoudre. Ça devient du sucre dans le sang. Et le sucre est très acide. Vous verrez que le sucre et plus il est blanc, pire il est. C'est vraiment une drogue. Pareil pour le sel. Plus il est raffiné et blanc, pire il est. Il ne faut pas qu'il soit bleu, rose. Il y a le sel rose, oui, mais on a le sel de Guérande en France qui est merveilleux. Merveilleux, c'est local. On n'a pas besoin d'arracher des morceaux du Himalaya. On ne sait même pas comment ils font l'extraction. Et on sait très bien que dans ces genres de pays, les législations travaillistes ne sont pas vraiment respectées. Donc, si on a une option locale, il faut la privilégier. D'accord? Et on sait que voilà, c'est du bon sel, c'est très, très riche. Donc, vous avez compris qu'est-ce que ça fait un aliment aussi devenir très pauvre et acide. D'accord? Il faut savoir doser. Comme je vous ai dit au tout début, là, quand on a commencé à parler de ces tableaux, il faut savoir doser et avoir cet équilibre. D'accord? Donc, pour finir ce live, je vous invite, bon d'abord j'espère que ça vous a été très utile, que ça vous a aidé à comprendre cet équilibre qui est très important. Si vous avez encore des questions, vous pouvez aller sur YouTube pour voir, ou même Instagram, voir la vidéo sur comment se protéger du Covid où j'explique mieux ces processus, d'accord? Donc je vous invite à découvrir tous les bienfaits des super aliments, de la super santé, ainsi que le tableau que je parlais aujourd'hui, les tableaux des aliments alcalins et acides, comment les utiliser. En plus de faire un super détox du corps d'une façon très légère et durable, je vous invite à créer votre nouveau système de croyances pour vous permettre d'acquérir une super santé, un mental très fort, positif, qui va réfléchir dans ta santé. En plus des meilleures informations et astuces pour prendre bien soin de soi, pour manger d'une super façon, pour manger avec des super aliments, pour développer cette super santé. Toute cette richesse, elle est condensée et bien digérée dans les guides super santé. Sur YouTube, vous aurez les liens pour découvrir le guide, en plus d'autres liens que je vais laisser. Et ici sur Instagram, vous pourrez aller sur mon Linktree, là sur mon profil, c'est marqué Linktree. Et vous cliquez dessus, vous aurez marqué Guide Super Santé. Donc c'est juste cliquer dessus pour accéder à tous les bienfaits que ces guides vous proposent de juste un mois. Et en ce moment, je fais une offre spéciale pendant le confinement. J'ai réduit de plus de 80% le prix. Donc en France, c'est juste 50 € pour une transformation tellement riche, tellement incroyable, merveilleuse.
Donc, je vous invite à les vivre. Je vous accompagne pendant le programme. Vous serez accompagné en ligne. Et je vous assure que c'est un chemin sans retour, mais pour aller vers le mieux. La super santé n'a pas de prix. Donc, si vous avez une super conscience, une super santé, vous traversez ces périodes et ces épisodes comme on vit en ce moment avec beaucoup plus de lucidité, de calme, de sérénité et toujours vous saurez toujours optimiser les situations pour ton bénéfice. D'accord? On se voit pour la prochaine live sur les protéines végétales. Très riche cette live, très riche. Je vous invite à la voir, à les partager aussi, celle-là, si ça vous dit. De partager autour de vous, de parler à tout votre entourage de cette vidéo. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Et voilà, et si vous le sentez, de le partager parce qu'il y a énormément de gens qui souffrent en ce moment. Et cette vidéo va leur permettre d'éclaircir leur comportement, leurs émotions. Et justement, changer le bouton, comme j'ai dit, et voilà, manger correctement et surtout apprivoiser ces sentiments nocifs et grâce aux autres lives, créer une nouvelle façon de penser, de vivre ces genres de situations. D'accord? Un bisou à tout le monde et à la prochaine live ici sur YouTube dans 2 jours.